Quel type d'homme il te faut être mentalement, psychologiquement et émotionnellement pour avoir beaucoup plus d'impact sur les femmes et réussir dans tes interactions avec elles? Tu auras la réponse à cette question dans cette vidéo. D'abord, avant de commencer, moi, c'est Willy Edo. Je suis conseiller en séduction, en dynamique relationnelle et en psychologie féminine. Et à ce jour, c'est-à-dire à l'heure où tu es en train de me regarder actuellement, grâce à mes vidéos, mes conseils, mes coachings, mes formations, e-books, accompagnement et tout ce qui va avec, j'ai déjà aidé plus de 850 hommes à transformer leur situation sentimentale ou tout simplement leur situation avec les femmes. Et tu pourrais être le prochain. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Car pour ceux qui me connaissent déjà sur TikTok, ils savent que ça va très très vite avec moi. D'autant plus encore que c'est ma première vidéo sur cette chaîne et que pas mal de personnes me sollicitent depuis un moment. Willy, viens sur YouTube, nous avons besoin de plus de conseils, de plus de stratégies, de plus de techniques et consorts. Je suis là et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. C'est bon? C'est fait? Ok, c'est parti. Vous savez, beaucoup de choses ont changé depuis quelques années. Que ce soit les relations hommes-femmes, la psychologie des femmes avec lesquelles nous interagissons, la société aussi. Pour ce qui est des femmes, cela est dû principalement aux réseaux sociaux, au fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui rentrent sur le marché de la séduction, sur le marché du dating, le fait qu'elles se retrouvent inondées d'attention, inondées d'options, de choix par-ci par-là, et qu'elles aient une certaine étiquette utopique et irréaliste de la relation entre un homme et une femme. Lorsqu'elle voit tel homme a offert tel véhicule à sa copine la dernière fois, un gars a donné un iPhone 17 Pro Max à sa chérie, a construit maison, a offert boutique, les choses comme ça, ça augmente en quelque sorte leur ego, leurs critères et fait qu'elles deviennent un tout petit peu plus exigeantes et plus difficiles avec les hommes qui essayent de les draguer, qui essayent de les courtiser. Ce qui fait que la majorité des hommes qui n'arrivent pas vraiment à réussir avec les femmes ou qui n'ont pas vraiment de situation stable en matière de relations pensent automatiquement que c'est parce qu'ils n'ont pas une situation financière, stable, que ces choses-là leur arrivent, que les femmes les repoussent ou que les femmes les malmènent ou les traitent d'une certaine manière. Si tu me regardes actuellement et que tu as cette même mentalité-là, détrompe-toi. Tout ce que moi je voudrais te dire, c'est quoi? Il te faut te mettre à jour. Te mettre à jour, que ce soit dans ta mentalité, dans la façon dont tu réfléchis, dans la façon dont tu perçois les femmes et dans la façon dont tu vas interagir avec elles. Et pour ça, il y a 5 grandes compétences qu'il te faut acquérir, qu'il te faut assimiler à ta personnalité si tu veux devenir un homme qui attire les femmes facilement, si tu veux devenir un homme qui inspire respect, admiration, attraction et désir, que ce soit dans la société ou avec les femmes que tu auras à fréquenter. D'ailleurs, la plupart des vidéos que j'aurai à faire sur cette chaîne va tourner autour de ces 5 grandes thématiques dont je parlais tout à l'heure. La toute première chose ou la toute première compétence sur laquelle tu dois travailler, c'est ta valeur perçue. La manière dont les gens te perçoivent en société, aussi bien les gens comme les femmes. Tu sais, la majorité des problèmes que tu as ou que tu rencontres en société ou avec les femmes, la majorité de ces problèmes-là sont liés intimement à ta perception, à la manière dont tu te présentes aux gens, à la manière dont tu te présentes aux femmes. Prenons un exemple. Lorsque tu vas dans les administrations, les mairies, les banques, hôpitaux et tout ce qui va avec, tu vas remarquer que les gens qui viennent quand même un tout petit peu soignés, qui sont un tout petit peu propres sur eux, qui renvoient l'image d'une certaine stabilité, ces gens ont un traitement de faveur que les autres n'ont pas forcément. On leur accorde une certaine attention, on leur accorde une certaine considération que peut-être le paysan ou la bonne dame du marché n'aura pas forcément. Tout ça à cause de quoi? À cause de la perception, à cause de la manière dont ces gens-là se sont présentés dans ces endroits. Donc, contrairement à tout ce que les gens veulent te faire croire, il faut savoir que nous sommes dans un monde d'apparence, nous sommes dans un monde d'illusion aussi. C'est pour cela que tu vas voir souvent les gens se dire, quand tu veux aller signer des partenariats avec des investisseurs et que vous voulez parler de dizaines de millions, de centaines de millions, il faut minimum faire ton possible pour aller avec un véhicule. Ne va pas là-bas avec une moto, ne va pas là-bas avec un gozem. Ça peut détruire l'image que cette personne-là ou la confiance que cette personne-là aura pour toi et faire que tu vas rater ce projet-là ou rater ce contrat-là, par exemple. Pourquoi on dit ça? Ou pourquoi certaines femmes, après avoir rencontré un homme, après avoir fait 2, 3, 4 mois de relation avec ces hommes, disent « Lui, je pensais qu'il avait de l'argent. De toute façon, il est propre sur lui. Façon. Je pensais qu'il avait de l'argent alors qu'il est pauvre, alors qu'il est fauché, alors que. » C'est parce que cet homme-là a travaillé sur sa perception. C'est pour ça que je dis souvent que vous n'avez pas forcément besoin d'argent avant d'impacter une femme. La toute première chose sur laquelle vous devez travailler, la première valeur sur laquelle vous devez travailler, que vous devez augmenter, c'est la valeur
perçue, la valeur sociale que vous avez lorsque vous vous présentez en société, lorsque vous vous présentez aux femmes. Puisque, avant même que vous n'ouvriez la bouche pour parler à qui que ce soit, femme, homme, enfant, adulte, peu importe, avant même que vous n'ouvriez la bouche pour parler à quelqu'un, votre habillement parle pour vous, votre coiffure parle pour vous, votre physique parle pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gros? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fit? Est-ce que vous êtes entretenu? Est-ce que vous avez des boutons sur le visage? Toutes ces choses-là parlent pour vous. Ajoutez à cela, il y a votre manière de parler, votre manière de vous exprimer. Il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu, qui représentent votre valeur perçue, votre valeur sociale. Ou je dirais tout simplement la perception que les gens auront de vous. C'est ça qui détermine comment les gens vont vous prendre en société, vont vous traiter. En l'occurrence ici, la femme. Et je disais à quelqu'un avant-hier, durant un appel de coaching, que vous pouvez maîtriser 1000 techniques de séduction, 1000 techniques de psychologie, si vous-même, vous ne travaillez pas sur vous pour avoir une certaine valeur perçue sur le plan social, ça peut être votre statut social, votre situation financière. Travailler sur ces choses-là pour dégager une énergie de stabilité, une énergie d'autonomie, une énergie de je me suffis, une énergie de respect, une énergie d'admiration, de considération. Si vous ne travaillez pas sur vous pour dégager une telle énergie, les gens ne vous accorderont pas ce que vous voulez, tout simplement. Donc, comme je le disais tantôt, vous aurez beau apprendre des techniques de séduction par-ci, par-là, bûcher des phrases toutes faites et consorts. Ça ne marchera pas si vous-même, vous n'avez pas fait un travail en amont sur votre personnalité. Cela dit, pour travailler cette valeur perçue-là, vous pouvez agir sur le physique, agir sur vos styles vestimentaires, agir sur vos styles de cheveux, agir sur votre corpulence aussi. Vous voyez comment je suis. J'ai porté un t-shirt assez simple. J'ai fait une coiffure plus ou moins acceptable, mais pourtant, je dégage quelque chose d'assez assez potable, d'assez confiant. Si je n'étais pas comme ça, honnêtement, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Il n'y aurait pas près de 200 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Donc, la valeur perçue compte énormément. Et vous devez commencer par travailler sur ça avant même de commencer par parler de femmes. Bien évidemment, dans certaines vidéos que j'aurai à faire par la suite, il y aura beaucoup de conseils, d'astuces, de techniques que je vais vous donner. Des choses que j'utilise au quotidien pour toujours garder cette valeur perçue-là au top. Je vous les partagerai également pour vous permettre d'améliorer cela. La deuxième chose sur laquelle tu dois commencer par travailler, ou tout simplement la compétence que tu dois commencer par apprendre, c'est la tchatch, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer. Comme les anglophones aiment le dire souvent, le talking. Tu dois travailler ça. Puisque après, tout ce que tu dégages comme énergie en rapport avec ton physique, ton habillement et tout ce qui va avec, lorsque tu vas ouvrir la bouche pour parler aux femmes, bien évidemment, elles doivent sentir que tu te sens à l'aise avec toi-même, que tu te sens à l'aise avec ton environnement, que tu n'es pas timide, que tu n'es pas introverti, que tu n'es pas stressé. Donc, tu dois travailler sur ces petites choses-là en rapport avec ta prise de parole, en rapport avec ton verbal. Comme ça, lorsque tu seras en interaction avec une femme, rien qu'avec cette manière-là de parler, tu pourras l'impacter 2 fois, 3 fois plus que les hommes qu'elle a l'habitude de rencontrer. Tu sais pourquoi? C'est ce qui te permettra de bien t'exprimer, de bien parler quand tu es en face d'une femme ou quand tu interagis avec une femme, de savoir utiliser les mots, comment le dire et de quelle manière le dire pour impacter émotionnellement les femmes et laisser une sorte de trace en elles. Bien évidemment, dans la suite des vidéos que j'aurai à poster sur cette chaîne, je vais te partager des techniques, des astuces, des conseils et plein d'autres choses qui vont te permettre de développer cette compétence-là et d'avoir cette aisance dans le parler avec les femmes avec lesquelles tu vas interagir tout simplement. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo, vu que c'est la première de ma chaîne, c'est une vidéo qui présente en quelque sorte les grandes thématiques ou les grands sujets autour desquels mes contenus ou mes vidéos vont tourner. C'est pour cela que je vous disais déjà dès le début que si vous voulez vous transformer, si vous voulez changer quelque chose dans la manière dont les femmes vous aperçoivent, dans la manière dont vous interagissez avec les femmes, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va beaucoup vous aider. Et ça risque d'être peut-être la meilleure décision que vous allez prendre en cette fin d'année. La troisième chose sur laquelle vous devez travailler, ou la troisième compétence que je vais vous aider à développer, c'est la sociabilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides, qui bégayent peut-être, qui ne savent pas comment rentrer dans les gens en société. Donc, lorsqu'ils se retrouvent dans un groupe de personnes ou lorsqu'ils se retrouvent dans un groupe de femmes, ils sont souvent introvertis, ils sont souvent recroquevillés sur eux-mêmes, ils ne savent pas trop comment s'exprimer, même s'ils ont des idées, même s'ils sont parfois intelligents, ils ne savent pas trop comment faire. Moi-même, autrefois, j'étais un garçon très timide. Je bégayais beaucoup, ce qui fait que dans les salles de classe, je ne parlais pas vraiment ou je parlais très peu. Mais avec le temps et avec certains exercices que j'ai eu à faire, je suis passé du gars introverti au gars extraverti qui est très sociable aujourd'hui, qui parle aisément,
que ça soit face caméra, quand je rencontre des gens. Déjà, pour ceux qui ont eu à me rencontrer pour des coachings ou des séances d'accompagnement, ils le savent. Je suis quelqu'un de très sociable aujourd'hui, alors que auparavant, j'étais pas comme ça. Donc, les conseils ou les choses, les exercices que j'ai eu à faire, je vais les partager également avec vous pour vous permettre de développer cette compétence de sociabilité-là qui va vous permettre de mieux vous adapter au groupe de personnes avec lesquelles vous aurez à interagir, en l'occurrence ici, la femme. La quatrième compétence dont on va parler, c'est l'art de savoir bien écrire tes messages. La plupart des relations ou des interactions entre un homme et une femme aujourd'hui commencent sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus comme à l'époque de nos parents où un homme va trouver une femme, va la draguer et va lui donner rendez-vous au même endroit, à une heure donnée, et puis ils vont se retrouver. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, près de 90-95% des relations commencent sur les réseaux sociaux avec des messages, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Mais ça commence sur les réseaux sociaux et vous le savez. Le problème aujourd'hui, c'est que les femmes sont de plus en plus inondées de messages, de plus en plus inondées d'attention. Il y a beaucoup plus d'hommes qui rentrent sur le marché du dating et donc une femme peut se retrouver avec 100 dragueurs autour de lui. Et si vous n'avez pas cette capacité-là à vous distinguer par votre manière d'écrire de ces hommes-là, de tous ces bourreaux-là qui tournent autour d'elle, elle va vous mettre dans le même panier. Ce que vous devez comprendre avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui fait de son possible, qui fait de son mieux pour réunir toutes les chances, pour réunir tous les critères possibles, histoire de mieux impacter émotionnellement, à marquer émotionnellement la femme avec laquelle je vais dealer, la femme avec laquelle je serai en interaction. Et c'est cette personne-là que je vais vous aider à devenir. Donc pour ce qui est de comment écrire aux femmes sur les réseaux sociaux, je vous donnerai également des techniques, des conseils, des astuces, des stratégies, et tout ce qui va avec, qui vont vous permettre de développer cette compétence-là et de devenir un roi des conversations. La cinquième et dernière compétence dont je vais vous parler sur cette chaîne, c'est l'intelligence émotionnelle. Normalement, je pense que je devrais même la placer en deuxième place, après la valeur perçue, puisqu'elle est très, très importante. Très, très importante. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement cette capacité-là qui te permettra d'analyser le comportement des femmes que tu fréquentes, des gens qui t'entourent, des gens de ton milieu, de la société, de déchiffrer le comportement de ces personnes-là, de comprendre leurs motivations, leurs réelles intentions, pourquoi telle femme est en train de se comporter d'une telle manière avec moi, pourquoi elle a dit telle chose et pas telle chose, pourquoi elle a fait telle ou telle. C'est cette intelligence émotionnelle-là qui va te permettre d'analyser toutes ces informations-là, de faire une conclusion et de te permettre à toi-même de savoir comment te comporter, de savoir comment réagir dans telle ou telle situation avec les femmes. Pour ne pas trop m'étaler, je dirais tout simplement que c'est ce qui me permet d'analyser la situation et le cas des gens qui me contactent et déjà de comprendre pourquoi la femme a fait ci ou ça, s'est comportée de telle manière ou de telle manière, de faire une analyse globale de la situation et de leur donner des conseils ou des conduites à tenir, adaptées à leur cas ou à leur situation. Et c'est cette compétence-là que je vais te permettre de développer dans mes prochaines vidéos. Donc voilà en quelques propos les grandes thématiques que j'aurai à développer sur cette chaîne dans mes prochaines vidéos. Donc si toi aussi, toi qui me regardes actuellement, tu veux comprendre toutes ces choses-là, la valeur perçue, la perception que les gens auront de toi, travailler cela, l'intelligence émotionnelle, développer une bonne intelligence émotionnelle, savoir comment écrire aux femmes sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout ce qui va avec, savoir comment leur parler, comment les draguer. Puisque oui, quand je parlais du touch, quand je parlais de manière de parler, il y a également la drague. Savoir comment les draguer comme un pro pour leur laisser une certaine marque émotionnelle. La sociabilité, comment être moins timide, comment être plus extraverti et toutes les choses que j'ai eu à citer. Si toi-même tu veux passer à une autre dimension, si tu veux t'élever, si tu veux te transformer, si tu veux acquérir ces compétences-là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme je l'ai dit, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Car avec moi, les choses vont toujours très vite. Ceux qui me connaissent un peu sur TikTok ou qui ont eu déjà à travailler avec moi le savent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Willy. À très bientôt.